Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu plus récapitulative de l'avancement du projet. Du coup, qu'est-ce qui a été fait depuis la dernière fois? Il y a eu le remontage du moteur qui a commencé. Parce que ça, j'en avais parlé sur Facebook, du coup, suivez sur Facebook. Hein. Le vilebrequin était remonté, hein, avec les nouveaux coussinets. Et du coup, les nouveaux joints spi de vilebrequin aussi qui ont été replacés. Bon, celui-ci n'est pas enfoncé au max, c'est normal. C'est parce que l'ancien joint, en fait, avait creusé le vilebrequin. Donc, ça faisait un trou et je me suis dit, je vais pas remettre le nouveau joint dans le trou. Ça va l'user prématurément, n'est-ce pas? Voilà, du coup, ça a été remonté. Il y a quoi là-dedans? Là-dedans, il y a de la merde. Alors... Bon, là, ça va être les mêmes pour les bielles, hein, forcément, les coussinets. Oui, j'ai commandé une quantité industrielle de trucs. Et il y a ce que j'avais cherché, c'est mes joints, les joints de chemise que j'ai pas trouvé, enfin que j'ai galéré à trouver. Et au final, j'ai acheté des joints de chemise pour une Renault Safran. Et en fait, c'est le même moteur. Parce qu'ils les avaient pas, pour le Jeep et chez Autodoc, ils étaient un peu concons, donc voilà. La preuve que la vidéo est pas sponsorisée, que je suis pas sponsor par Autodoc, hein. Si je leur dis, leur support est un petit peu concon. Et du coup, il y a mes chemises. Le seul problème des chemises, il y en a une qui me pose un petit problème. Vous voyez, elle était bréchée. Alors j'ai regardé quand je la remettrai dans le moteur, est-ce que ça pose un problème ou pas? Si ça pose un problème, j'en rachèterai une ou parce que ça coûte pas bien cher non plus. La culasse, elle, elle est là depuis un moment. Elle va aller passer à la règle pour voir si elle est droite. Peut-être pas faire des pommes, mais de toute façon, et puis faire retirer les soupapes puisque j'ai mes joints de queue de soupape à remettre. J'en ai, je les ai là d'ailleurs normalement. Mes joints de queue de soupape. Voilà. J'ai mes joints de queue de soupape ici. Donc il y en a 8, hein, c'est logique. Parce que j'étais en train de vérifier. Ah merde! Je perds mon micro. Et du coup aussi, là je suis un petit peu bloqué. Je suis un petit peu bloqué parce que pour remonter le reste, c'est-à-dire mes pistons et tout, il me manque les segments. Les segments, je les ai pas eu chez Autodoc, ils les avaient plus. Donc je les ai commandés sur eBay en Allemagne. Les niveaux des délais, je crois que ça, je les reçois la semaine prochaine. Et sur Autodoc, je reçois un mail, le lendemain d'avoir acheté les segments, je reçois un mail qui me dit quoi? Ah, ça y est, les segments sont disponibles. Je fais, je les ai déjà achetés ailleurs. Désolé, je les ai achetés ailleurs. Et puis, je les ai eu moins cher, parce que du coup, les 4 segments chez Autodoc, j'en avais pour 190 balles, je crois. Alors que sur eBay, en Allemagne, je les ai eu pour 150, je crois. Et j'ai acheté une affiche de pub de la Jeep. Sinon au niveau de la caisse en elle-même, il n'y a pas grand chose qui a été fait. Si, j'ai démonté du coup la tringlerie de direction et la barre stabilisatrice. Enfin, je l'ai démonté, je l'ai pété pour la démonter. Parce que les vis elles ont éclaté. Elles étaient beaucoup trop rouillées. Si, j'ai ouvert et vidangé le premier différentiel, sponsorisé par Lidl. Parkside. Donc le premier différentiel a été vidangé, donc c'est ça l'odeur qui est ici depuis un moment. C'était juste un petit peu pour voir l'état, hein. J'ai rien nettoyé, rien fait. Avant que je descende, je descendrai le pont de toute façon, et je remettrai tout en état une fois que le pont sera descendu. Je sais pas si ça va changer ou pas. La boîte, je crois que je sais pas si je vous l'avais déjà montré qu'elle avait viré. Ah non, je crois pas. Hein. Du coup, il n'y a plus la boîte. La boîte de vitesse, elle est là-bas. Elle a été nettoyée. Elle est stockée ici derrière. Donc elle a été relativement nettoyée. En fait, on l'a passée à l'eau, on l'a passée à l'essence, à l'eau et puis voilà. Ah, mais je me disais bien qu'il y a un truc qui me coupait. Il y a une lame de rasoir là-dessous. Wesh. Voilà. Oh putain, il y a le trou là. Il y a des petits trucs de carrosserie là que du coup je pense refaire à moi-même, enfin surtout là sur la partie fibre de verre, je la ferai moi-même puisque fibre de verre ça me fait pas trop peur. Ici là je sais pas trop ce que je vais faire,
comment j'arriverai à ressortir ça. Là, aux endroits où c'est des petits points de rouille, ça devrait aller, puisque les endroits où il y a les petits points de rouille comme ça, de toute façon, ça sera poncé, vu que j'enlèverai forcément la peinture là pour remettre une nouvelle peinture. Une peinture, du coup, j'ai longtemps hésité à me dire, est-ce que je vais faire une vraie peinture dans une carrosserie, ou je sais pas, est-ce que je fais une peinture... moi là-bas, je voulais du noir, noir quoi. Donc noir brillant comme noir métallisé, voilà quoi. Et bon, on m'a dit, ouais, déjà ça coûte cher à faire une peinture. En plus, la peinture noire, c'est la plus dure. Et en plus, après, on voit s'il y a un défaut, on le voit tout de suite. Du coup, après, dans ma tête, j'ai hésité. Et il y a un abonné avec qui j'ai discuté qui m'a parlé de la peinture Raptor. Et ça m'a fait un petit peu réfléchir. Et j'ai regardé 2-3 trucs. J'ai regardé comment tu faisais une peinture Raptor. Et j'ai vu que c'était quand même pas mal facile à faire. Donc je pense qu'on partira sur une peinture Raptor noire. Donc pour ceux qui savent pas ce qu'est une peinture Raptor, c'est ça. Et donc je peindrai en Raptor tous les éléments, donc ça que je démontrerai, hein, c'est-à-dire que les portières je les ferai à part, le capot je le ferai à part, le coffre forcément il faudra que je le démonte pour pouvoir reboucher le trou de mort qu'il y a derrière là. Là c'est un petit peu abîmé aussi là, donc je le ferai, c'est des trucs que je rechargerai sans doute en mastic ça. Pareil. Bon, la portière là, de toute façon, j'ai retrouvé des pièces pour refaire la charnière, donc pour plus avoir le bruit de mort là. Parce qu'ils ont mis une vis de con. Bon, pareil, là c'est un peu rouillé. Ça verra. Les rétros, je les ai retrouvés aussi, hein, je pourrais les changer. L'aile là, en fait, je verrai en ponçant si j'arrive à avoir quelque chose, à en tirer quelque chose, parce qu'elle est quand même pas mal rouillée. Sinon, je peux racheter une aile, et ça coûtait pas bien cher non plus racheter une aile. Je les ai trouvées, elles sont pas très chères. Après, il y a certains endroits où je pourrais recharger avec de la tôle. J'achèterais de la tôle et je ressoudrais, comme par exemple l'endroit là, qui est complètement bouffé. En fait, c'est pas vraiment de la vraie rouille, ça, c'est bouffé à l'acide en fait. C'est l'acide de la batterie qui a rongé ici. Donc je pense que ça je referai je découperai je me ferai un patron, je découperai, top, tac. Bon là-bas, il y a la même chose, mais pas beaucoup. Ce qu'il y a là-bas, c'est quoi qu'il y a là-bas? Ça doit être... Ouais, il y a un truc là-bas. Mais je sais pas, mais c'est pas à cause du truc que ça a rouillé, c'est juste qu'à mon avis, il y a de l'eau qui doit stagner là-dessous. Et du coup, l'intérieur du compartiment moteur sera pas repeint lui en peinture Raptor. Je foutrai juste un coup de bombe noire dedans. Je poncerai vite fait, je foutrai un coup de bombe noire dedans. Pas de peinture Raptor, pourquoi? Parce que c'est de la peinture en polyuréthane. Et je me suis dit qu'avec la chaleur du moteur et tout, je vais pas foutre de la peinture en plastique dans un compartiment où il fait 80 degrés quoi. Ici il y a l'antenne qu'il faut que je refasse, que ça fait un moment qu'il faut que je refasse, mais je m'y suis toujours pas attelé parce qu'il faut que j'arrive à retirer le câble d'antenne du tableau de bord qui passe sous là, donc il faudrait de toute façon dans tous les cas je démontrerai le tableau de bord. Parce que ça vaut quand même, ce truc vaut quand même 150 balles. Et donc ça me saoule un peu de racheter une nouvelle antenne, alors que ça se trouve celle-ci c'est juste un truc qui est débranché, un faux contact ou je sais pas, pour pouvoir avoir le mécanisme de rentrée-sortie quoi, du commande de l'antenne. Et sinon la carrosserie de ce côté-là c'est plutôt sain, donc ça va. Bon, il y a toujours les charnières de porte qui sont un peu bouffées par la rouille, mais à la rigueur ça c'est bien rattrapable, ponçage, un coup de destructeur de rouille et puis un coup de peinture et ça sera bon. Et puis voilà. Bon après sinon forcément tout ce qui est train avant c'est bien rouillé. Ce qui est remplaçable ça sera remplacé. Sinon bon, par exemple ça sera pas remplacé, le ponçage en destructeur de rouille peinture. Les ressorts ils seront remplacés. Les amortisseurs ils sont foutus, de toute façon ils seront remplacés aussi. Tout ce qui est conduite de frein je referai aussi.
Donc j'achèterai du tube au mètre, une presse à coller, je crois que ça s'appelle. Ouais, c'est ça. Presse à coller, je referai tous les raccords, clac. Et normalement ça sera bon. Faut que j'enlève aussi cette mousse de merde qui est complètement cuite. Et je sais pas si je retrouverai un truc de remplacement. Enfin, je sais pas si on peut remettre. Ça a l'air d'être de la fibre de. C'est pas de la fibre de verre, c'est de la fibre de roche. Je sais pas ce que c'est exactement. C'est de l'espèce de fibre, de truc synthétique. Et puis voilà. Normalement, bah après ça devrait se faire. Bon, l'intérieur est toujours aussi immonde. Hein. Enfin, l'intérieur est toujours aussi immonde. L'intérieur c'est encore pire qu'avant du coup, parce que maintenant que j'ai retiré la boîte. Puisque maintenant que j'ai retiré la boîte, forcément, t'as un trou béant au milieu, bon, qui est un peu rouillé, du coup ça m'a arrangé de le retirer, que je vais pouvoir faire. De toute façon, je retirerai toute la moquette partout, pour déjà voir si je peux la laver. Et puis deuxièmement, voir s'il y a des endroits où il y a de la rouille. S'il y a des endroits où il y a de la rouille, forcément que je puisse soit les faire un patch avec de la tôle, soit les dérouiller quoi. Et puis c'est tout, je crois à peu près. Du coup, bah, abonnez-vous à la chaîne YouTube, hein, bien évidemment, hein, si vous êtes ici et que vous suivez le projet, allez voir les autres vidéos du projet où, en fait, c'est un petit peu un avancement pas à pas, plus sous forme de rapport, parce que je me suis dit, je vais pas faire de tuto machin, il y en a déjà beaucoup qui s'en chargent et je vais pas le refaire. Et puis, suivez sur Facebook, Instagram et sur Discord. Il n'y a pas de Twitter parce que mon compte il est bloqué. Le compte que j'ai créé il s'est fait bloquer, je sais pas pourquoi. Les gens ont demandé de le débloquer, ils veulent pas le débloquer, du coup voilà. Du coup abonnez-vous, activez la cloche et il fait froid. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo dans très bientôt je pense. Peut-être que la prochaine vidéo j'aurai déjà fini de remonter le moteur. J'espère en tout cas. Et du coup à plus.